En manchette ce soir, accident mortel à Amos. Un homme de 25 ans arrêté par les autorités 3 mois après les faits. L'enquête tend à démontrer que le conducteur a conduit d'une façon dangereuse, ce qui a causé la mort de 2 personnes. Immersion sur les lignes d'un contrôle routier de la Sûreté du Québec. Et une décision de la SAC provoque du mécontentement dans la région. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On débute ce bulletin dans les faits divers. Un homme de 25 ans a été arrêté hier soir par les enquêteurs de la Division des crimes majeurs de Rouyn-Noranda. Cette arrestation est en lien avec une collision mortelle survenue à Amos au début du mois de septembre dernier. Le suspect, Nathaniel Frigon, impliqué dans l'accident, avait quitté les lieux avant l'arrivée des services d'urgence. L'enquête de la Sûreté du Québec démontre que l'individu aurait conduit de manière dangereuse, ce qui aurait causé la mort de 2 personnes. L'enquête tend à démontrer que le conducteur a conduit d'une façon dangereuse, ce qui a causé la mort de 2 personnes et qu'à la suite de la sortie de route, il n'est pas resté sur les lieux afin de porter assistance aux 3 personnes qui se trouvaient à bord de son véhicule. Nathaniel Frigon a comparu aujourd'hui au palais de justice d'Amos sous plusieurs chefs d'accusation en lien avec les conclusions de l'enquête. Il a été libéré pour la suite des procédures. Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure. On poursuit avec un accident majeur sur la route 397 à Barraud vers 6h30 ce matin. C'est qu'une camionnette est entrée en collision avec un autre véhicule en sens inverse. Au total, 3 personnes ont été blessées et transportées dans un centre hospitalier. Toutefois, on ne craindrait pas pour leur vie. On termine ce bloc de faits divers avec de la sensibilisation puisque les contrôles routiers en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies sont bien présents dans la région. La Sûreté du Québec en tenait justement un hier à Rouyn-Noranda. Notre collègue Alexandre Cabana a pu assister à l'opération. Il est 20 h. À peine quelques minutes après notre arrivée, déjà une intervention de la part des policiers. Un conducteur est soupçonné d'avoir les facultés affaiblies. Le test rapide avec un appareil de détection approuvé s'avère finalement négatif. Malheureusement, encore aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, malgré notre présence, il y a encore trop de collisions mortelles ou avec blessés graves en lien avec les conducteurs avec les capacités affaiblies. Si l'individu avait échoué au test, c'est ici, au poste de la Sûreté du Québec, qu'il aurait été appelé à se rendre. Sur le bord de la route, c'est vraiment un appareil de détection approuvé. Ça, c'est lorsque les policiers ont des soupçons de croire que la personne est peut-être avec les capacités affaiblies par l'alcool. Une fois qu'ils ont des motifs de croire que la personne a les capacités affaiblies par l'alcool, on l'amène ici afin qu'il souffle dans les kilomètres pour avoir le taux exact d'alcool que la personne a dans le sang. Pour le corps de police provincial, ce genre d'opération est primordial pour prévenir, mais surtout sensibiliser les automobilistes aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies. Ça nous permet de parler avec les gens, puis effectivement, la plupart des gens sont contents de nous voir. On échange un petit peu et tout. Nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer le plus possible que les gens se responsabilisent. L'alcool au volant, c'est une chose, mais selon David Marcil de CAA Québec, la drogue au volant n'est pas à négliger. L'association a d'ailleurs fortement intensifié ses opérations de sensibilisation dans les écoles en 2023. On est jeune, on est influençable, on veut être cool dans les yeux de nos amis, mais c'est important de démontrer que drogue, alcool et un volant, ça se mélange pas, parce que c'est non seulement notre vie qu'on va mettre en danger, mais c'est surtout aussi la vie des autres. Des gens qu'on va croiser sur la route qui, eux, rentrent tout bonnement à la maison et nous, conducteurs en état d'ébriété, on les emmène dans notre embardée. Et qui dit faculté affaiblie dit aussi Opération Nez Rouge, qui tiendra sa dernière soirée de raccompagnement ce vendredi à Rouyn-Noranda et La Sarre. Après, il faudra prévoir en conséquence. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. En lien avec ces barrages routiers, on vous demandait à la question du jour, comptez-vous être plus prudent sur les routes de la région lors de la période des fêtes? Vous avez répondu oui à 84 %.
Dans un autre dossier routier, la Société de l'assurance automobile du Québec a fait l'annonce d'un projet pilote qui touche 2 établissements de l'Abitibi-Témiscamingue et qui ne font pas l'unanimité. Camilla Liberté a plus de détails. La Société de l'assurance automobile du Québec diminuera les heures d'ouverture dans les succursales de Lassar et de Ville-Marie. Donc, à partir du 8 janvier, dans un petit peu moins de 3 semaines, elles seront fermées les lundis et vont passer à un horaire de 4 jours par semaine. Pour la préfète de la MRC de Témiscamingue, c'est une nouvelle difficile à digérer, comme les municipalités n'ont pas été avisées auparavant. C'est inconcevable pour nous d'être mis devant un fait établi, dans un fait confirmé, sans aucune consultation, sans aucune discussion, sans aucune validation des besoins de la population. Seuls 2 bureaux de la SAAQ sont présents au Témiscamingue, un à Ville-Marie et l'autre à Kipawa. Pour Claire Bolduc, il est donc inconcevable qu'un service gouvernemental soit réduit ainsi en région éloignée. On s'aperçoit qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre. On va fermer un bureau au Témiscamingue, comme on va le fermer à Lassar, comme on va le fermer en Gaspésie ou dans Charlevoix, pour permettre aux citoyens et citoyennes du sud de la province, de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides, d'avoir accès à un service. C'est inacceptable de procéder de cette façon-là. Dans une déclaration écrite que nous a fait parvenir la Société d'État, elle indique qu'en concentrant les heures d'ouverture sur 4 jours, les employés pourront les lundis, par exemple, prendre des appels téléphoniques, traiter les changements d'adresse et des dossiers de décès. Mais ce que déplore le maire de Ville-Marie, c'est la distance que vont devoir parcourir les citoyens si le service devient trop engorgé. Nous, à Ville-Marie, on peut aller à ce service-là à pied. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a un grand territoire au Témiscamingue. Puis ça va demander aux gens de s'assurer de venir sur les heures d'ouverture. Tu sais, il y a des municipalités qui sont à 80 km de Ville-Marie, là. La SAAQ va donc mener le projet pilote jusqu'au 22 mars 2024 dans 5 de ses 43 succursales, dont 2 se trouvent en Abitibi-Témiscamingue. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. On change de sujet complètement en cette période festive. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda rappelle l'importance de soutenir l'achat local. Dans un communiqué de presse, le président David Lecourt souligne que les petites entreprises sont les piliers de notre économie locale et que leur succès est essentiel à la prospérité de nos communautés. D'abord, il faut dire qu'il y a 46 % des petites entreprises qui comptent sur la période des fêtes pour maintenir leur entreprise à flot. Ça, c'est un chiffre qui vient d'une étude de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Donc, c'est un chiffre qui est frappant, qui est très élevé. Puis ça nous indique que c'est un moment qui est très important pour nos petites entreprises. En politique municipale maintenant, on vous en parlait hier, mais Macamic doit trouver une nouvelle personne pour succéder à la mairesse Lina Lafrenière pour entamer 2024, 2 ans avant la fin de son mandat et après 6 ans en service. La mairesse quitte son poste dans 10 jours, bien qu'elle évoque avoir besoin de repos. L'ombre de certains opposants planait sur ces derniers 24 mois à l'Hôtel de Ville. Une entrevue d'Yvon Moreau. Là, on n'inquiète pas personne, là. Vous ne quittez pas à cause de maladies, c'est plus pour des raisons familiales? Écoutez, non, je ne quitte pas à cause de maladies, mais c'est vraiment un emploi qui fait, on se met de la pression, on devient anxieux, mais non, je n'ai pas de maladie. Et je vais recentrer mes projets sur la famille, effectivement. La mairesse de Macamic est plus capable d'en prendre. Je peux-tu dire ça comme ça? La mairesse de Macamic a fait un choix pour qu'elle soit bien. Et c'est personnel, mais écoutez, je suis une personne à défi, je suis capable d'en prendre, mais il y a des choses on se dit, on ne peut pas accepter l'inacceptable. C'est quoi l'inacceptable? C'est d'où vient la critique. Et là, si vous me permettez, je n'irai pas plus loin, mais il y a puis, comme je vous ai dit tantôt, au niveau des citoyens, ce fut un parcours exceptionnel. Je n'ai pas eu toujours des belles rencontres ou quoi que ce soit, mais on s'est toujours dit les vraies choses. Puis, écoutez, j'ai absolument rien à reprocher à nos citoyens. Nos entreprises de Macamic nous ont toujours appuyés. Je suis fière des citoyens de la ville de Macamic. Il y a quelqu'un, quelque part, à la ville qui a pesé sur un piton qu'il ne fallait pas. J'aimerais mieux ne pas répondre, s'il vous plaît, à cette question.
Je crois sincèrement qu'on a vraiment un beau bilan au niveau de la ville de Macamic. On a touché à toutes les infrastructures, on a mis en place des jeux pour les enfants, on a même ouvert une garderie, 36 places pour garder nos jeunes parents au travail, pour éviter que... Écoutez, je crois que c'est mission accomplie. On travaille fort aussi au niveau de l'usine d'eau. On a un gros projet majeur qui s'en vient et que je souhaite qu'il va se poursuivre malgré le fait que je quitte. Et je laisse la ville, selon mon parcours, je dis que je laisse la ville en bonne situation financière puis avec une bonne équipe de gestionnaires comme nous avons présentement. Alors, je quitte la tête haute. Mais je vais continuer d'appuyer la ville, puis je vais participer à son développement d'une autre façon. J'ai même les employés de la ville me disent oh, on va s'ennuyer, on va trouver ça. Mais j'ai dit je vais poursuivre, je vais faire du bénévolat, on a plein de choses à faire. Puis je vais inciter les gens à me suivre, puis à faire du bénévolat, puis pour que notre ville grandisse. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, il nous manque un petit peu de neige, hein? Eh bien, vous allez pouvoir voir votre carte interactive des sentiers de motoneige à chaque jeudi au bulletin de TVA Abitibi-Témiscamingue. Question de connaître tout sur les changements, que ce soit l'ouverture, les fermetures également, les travaux ou la qualité des sentiers de motoneige. Donc, pour tous ceux et celles qui m'écoutent présentement, soyez patients, la neige s'en vient et vos prévisions également. Restez avec nous, surtout si vous avez la dent sucrée. Au retour, on vous fait découvrir les pâtisseries des fêtes de la boulangerie Lacroix de Normétal. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est en novembre dernier que le club de ski de fond Évin finalisait les travaux de son sentier illuminé, qui fait maintenant 4,5 km de pistes de ski de fond éclairées. C'est 45 nouveaux lampadaires qui ont été ajoutés grâce entre autres à la généreuse implication de la famille Moreau et des bénévoles du club. Depuis les dernières années, le club de ski de fond Évin a le vent dans les voiles grâce entre autres au retour de son équipe sportive ainsi qu'à l'augmentation du nombre de ses membres. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Pour certains, la période des fêtes rime avec célébration et abondance. Toutefois, dans un contexte d'inflation, beaucoup de familles doivent se serrer la ceinture à l'approche de la période festive et se tourner vers les banques alimentaires. Je vous offre donc un tour d'horizon du service à Rouyn-Noranda. À l'aube du temps des fêtes, les banques alimentaires sont dans leur dernière ligne droite pour la conception de leur panier de Noël. Alors, pour en savoir un peu plus sur ces paniers, je vous invite avec moi pour une immersion dans une banque alimentaire. On est en train d'approcher les 800 paniers de Noël, donc parce qu'il y a encore des inscriptions qui se font à l'heure actuelle, même si on débute aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on va se rendre vraiment à 800 paniers de Noël, contrairement à 550 l'an dernier. Des paniers de Noël qui, en plus de remplir le ventre des gens dans le besoin, allègent considérablement leurs factures lors de la période des fêtes. La valeur d'un panier de Noël pour une personne seule, c'est 338 $. On va aller jusque, on fait les personnes seules, les couples avec enfants, les familles. Donc, les familles nombreuses avec beaucoup d'enfants, c'est 521 $ que ça représente un panier de Noël. Bien que faire à l'année, c'est le mois de décembre qui demande le plus de travail aux équipes. À la ressourcerie, on cuisine, on trie les denrées et on s'assure que tous reçoivent leur juste part. Donc, c'est toute une logistique aussi à recevoir autant de denrées. C'est toujours peut-être un 7-8 tonnes qui arrivent à peu près en même temps. Mais il y en a d'autres qui vont continuer à rentrer dans le mois de décembre. C'est correct parce qu'on dit toujours, oui, on a les paniers de Noël, mais notre entrepôt, il faut qu'elle reste un minimum un peu pleine pour continuer pour les prochains mois aussi à nous aider dans notre mission d'aider les gens à se nourrir. C'est le cas de le dire, on peut vraiment sentir la joie des bénévoles de pouvoir venir donner un coup de main à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour nous, c'est très important de donner du temps. On est venu donner à des personnes dans le besoin de la nourriture. Puis on fait ça une fois par année, puis c'est quand même une cause qui nous tient à cœur, puis on trouve ça important de le faire. Ils sont contents de voir qu'on prenne le temps d'être pour eux autres, d'être là, puis
d'avoir tout ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de stock cette année, là, c'est incroyable. Bien que les demandes d'aide soient en hausse ici dans la région, on est bien confiant à la ressourcerie Bernard Hamel de pouvoir aider concrètement les gens qui en ont besoin. Anthony Dallaire, NT Nouvelles, Rwanda. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, après avoir fait de la tourtière hier avec la famille Nicole de La Sarre, c'est au tour de la boulangerie Lacroix d'avoir eu de la belle visite. Oui, on fait le tour de la région. C'est tellement plaisant. On se met, Anthony, dans l'ambiance du temps des fêtes. Écoutez, c'est quand même la dernière semaine. Avant Noël, on a beaucoup de commerces qui mettent les bouchées doubles pour pouvoir préparer leurs commandes. Et c'est le cas de la boulangerie Lacroix à Nord-Métal qui sont en pleine préparation de beignes de Noël. On n'a pas pu s'en empêcher. On est allé à leur rencontre pour voir comment ça se fait une production de beignes de Noël comme ça. Je vous invite à aller voir l'envers du décor. On est présentement à la boulangerie Lacroix à Nord-Métal, comme vous pouvez le constater, en compagnie de Sandrine, qui va nous apprendre à faire aujourd'hui des beignets et des bouchées du temps des fêtes. Ça va bien, Sandrine? Oui, ça va bien, toi, Stéphanie? Ça va très bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici même à la boulangerie Lacroix. Très bel accueil. Oui, on est content de vous avoir aujourd'hui. Là, on va vous présenter un produit là, du temps des fêtes. En fait, c'est les beignets bouchés du temps des fêtes. On va commencer par la première étape. Pour les beignes, la cuisson. Donc, une fois, on les a toutes formées, tout ça, et ensuite, on passe à la cuisson, qui est une étape essentielle là, pour faire un beigne. On aime ça encourager local. C'est quand même important. Hein? C'est une belle mission pour la boulangerie Lacroix, je pense, d'encourager les gens d'ici. Oui, c'est ça. Ici, on est 40 emplois, puis c'est ça, on est content qu'il y ait d'autres emplois qui se créent à cause de notre implication dans la communauté. Eh bien, l'étape de la cuisson est enfin terminée. On est rendu à la décoration de nos pâtisseries. Quelles sont les saveurs qu'on va mettre sur nos fameux beignets, les filles? Oui, en ce moment, on a 2 saveurs. On a la saveur standard qui est caramel, qui est fournie par notre distributeur BNDL, un distributeur qui est régional. Puis, on a aussi un deuxième distributeur qui est au niveau des produits à la fraise, donc la fraisonnée de Clerval. Donc, on fait affaire là, principalement là, au niveau de la région là, pour s'approvisionner de nos produits. On va passer à la décoration en compagnie de Jasmine. Merci beaucoup, Jasmine, de nous montrer ça aujourd'hui. Je suis excitée de voir comment on décore ces beignes-là qu'on appelle éclairs, si je ne me trompe pas, des éclairs. Donc, on se lance. Sandrine, celui-là, dans le fond, c'est à la vanille? Oui, ça, c'est un crémage à la vanille, un crémage standard là, qui est utilisé en pâtisserie. Tout est dans le poignet. On a la concentration. C'est un travail méticuleux quand même, hein? Oui. Ça demande des grandes habiletés de création. Oui, et aussi d'opération, là, parce que c'est ça, là, c'est de la cuisson. C'est aussi du formage, là, parce qu'on les fait à la main. Là, Après ça, on va livrer chez nos clients détaillants de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et certains un petit peu plus loin, là, c'est ça, oui. Parce qu'on distribue aussi à l'extérieur, là, dans la région de Montréal. Regardez-moi ça, comment c'est beau! On s'en va se bourrer la face à la boulangerie Lacroix. L'année 2023 a été haute en couleurs pour les athlètes de notre région. On vous dresse donc au retour un bilan complet des performances et actions des sportifs de chez nous. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, encore une fois cette année, plusieurs performances sportives ont été marquantes pour les Témiscabitibiens et Yoann Carrière nous offre une rétrospective de l'année 2023 des athlètes et équipes de la région. 2023 a été marqué par de nombreux championnats et honneurs pour les athlètes et les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue, à commencer par l'attaquant des Golden Knights de Vegas, Nicolas Roy, qui est rentré à Amos cet été avec la Coupe Stanley. Là, c'est sûr que je ne le réalise pas autant, mais c'est sûr que dans les prochains jours, là, ça va rentrer. Puis, je vais me rappeler de cette journée-là, c'est sûr. Toujours au hockey, après plusieurs années d'attente, Pierre Turgeon a quant à lui été intronisé au Temple de la Renommée en novembre. J'aime ça, de profiter ça avec la famille, les amis, puis on va être là, puis je veux la ralentir le plus possible pour l'apprécier le plus possible. Le karatéka Alexandre Saint-Arnaud et le judoka Guillaume Gaulin ont respectivement remporté le championnat canadien de karaté et les Opens du Québec et de l'Ontario en judo
Du côté de l'haltérophilie et dynamophilie, Alex Bellemare et Kyla Overchuk ont quant à eux conquis le Canada. Bellemare a remporté 3 médailles d'or au championnat national senior, tandis qu'Overchuk a été sacrée championne au championnat junior. Tous les deux ont également pris part au championnat du monde. Je savais pas quoi m'attendre rendu là-bas parce que j'avais quand même la douleur un peu avant. Mais la journée même, on a full send. J'ai rien senti puis ça a bien été. Du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont les Astrelles qui ont volé la vedette alors que l'équipe de volleyball féminin a remporté l'or au championnat de la conférence Sud-Ouest. C'est sûr que des fois, comme dans chaque équipe, il y a des petits creux, mais on a toujours su les remonter. Fait que c'est sûr que ça démontre aussi notre équipe puis on est capable de se rendre loin. Et en cross-country, Léane Barry a repris là où elle avait laissé en 2022 en terminant 2e au championnat provincial et 3e au championnat canadien. Léane, je l'entraîne à l'année, donc c'est des pics à certains niveaux. Là, en ce moment, on est vraiment sur le haut là, de la pyramide. Il faut faire attention, il ne faut pas aller trop loin. Des clubs de la région se sont également illustrés en 2023. En soccer féminin, l'équipe U18 du Boréal de Rouyn-Noranda a couronné sa saison sans défaite avec une médaille d'or au championnat régional. On est toutes vraiment compétitives. On veut toutes gagner. Quand on embarque sur le terrain, on y va à 100 % on y va pas à moitié parce qu'on veut gagner et se rendre le plus loin possible. Du côté de Val-d'Or, l'équipe de patinage synchronisé Prénovice Blizzard a remporté la toute première médaille d'or de l'histoire de la région dans cette discipline lors d'une compétition à Saint-Hubert. Elles et ils ont du plaisir à patiner. Puis je pense que c'est ce qui a été remarqué autant par les juges que le public là-bas. Et avec le soleil qui se couche sur 2023-2024, s'annonce quant à elle une année à suivre avec certains athlètes de la région qui espèrent prendre part aux Jeux olympiques à Paris. Yoann Carrière, RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, est-ce que la neige sera du rendez-vous ce week-end? Et on devra s'armer de patience, Anthony, parce que la neige est prévue seulement pour la semaine prochaine. Écoutez, en ce qui a trait ce soir et cette nuit, pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même de la neige. Pas de la neige, des nuages. Je suis après vous mentir, moi, là. Hein? Des nuages de prévus avec moins 18. Ça se dégage au Témiscamingue avec un minimum de moins 15 degrés. Demain, retour du soleil pour les deux secteurs avec moins 6 degrés au nord, maximum de moins 7 degrés. Pour le Témiscamingue, il y a un aperçu maintenant pour samedi. On a des nuages pour le nord et le sud avec moins 3 degrés pour les deux secteurs. Donc, ce sera peut-être pas le Noël le plus blanc qu'on a eu, mais chose certaine, on est capable de festoyer quand même en Abitibi-Témiscamingue. En effet, merci beaucoup Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. On se retrouve donc demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.